Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la suite de l'aventure Coco Plante. En effet, je vous avais déjà présenté les produits de la marque et bien maintenant nous allons voir comment installer cette filtration naturelle appelée Coco Garden. Rappelez-vous, c'est une filtration naturelle qui fonctionne sans pompe pour des petits volumes. Le principe est simple, une noix de coco percée servira de réservoir pour des billes d'argile dans lesquelles on viendra planter de 1 à 3 plantes. Ces plantes consommeront les nitrates de l'eau et filtreront l'eau par capillarité à travers les billes d'argile. Ce procédé est tout simplement génial car il vous permet de donner une autre dimension à votre aquarium. Cela faisait longtemps que je voulais m'initier au low-tech, et bien c'est l'occasion ou jamais de réaliser cette expérience grâce à la Coco Garden. Mon projet est simple, installer un nano-aquarium sans filtration électrique et sans chauffage. Je garderai juste 2 petits éclairages LED de 1,5 W pour la pousse des plantes. C'est le moment de voir s'il est possible de créer un bac autosuffisant grâce à la fonction des plantes et du sol. Voilà, tout est prêt, je vais pouvoir commencer l'installation. Je vais commencer par préparer ma racine car c'est l'élément central de mon décor. Forcément, elle ne rentre pas dans l'aquarium, je vais donc devoir la couper. Pour cela, je la place au-dessus de l'aquarium pour voir comment elle sera la mieux disposée. 2 ou 3 petits repères et je coupe les parties trop grandes. Il ne me reste plus qu'à essayer de placer la racine et c'est bon, elle rentre comme je le souhaitais. Maintenant, un bon nettoyage à la brosse et une bonne stérilisation à ébullition, ce qui permettra de retirer une bonne partie du tanin qu'elle contient. Je vais maintenant passer au sol. J'ai choisi d'y mettre un sol technique, c'est du Scapperl Soil de chez Dennerle, car j'ai toujours obtenu de très bons résultats avec celui-ci. Il conviendra parfaitement pour faire pousser mes plantes et maintiendra le pH de l'eau entre 6,5 et 7, ce qui conviendra parfaitement pour la famille de crevettes que je compte y introduire. La racine peut enfin prendre sa place dans l'aquarium et je rajoute quelques petits cailloux pour la déco. Je passe à la phase mise en eau de l'aquarium avec un mélange d'eau du robinet pour moitié et l'autre moitié d'eau osmosée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à planter quelques plantes qui sont d'ailleurs des boutures de mes autres bacs et c'est parti pour un bon mois de cyclage. C'est le temps nécessaire pour que les bactéries se développent correctement dans le filtre et dans l'aquarium. Je vais enfin pouvoir installer la Coco Garden. Tout d'abord, il faut rincer tous les éléments de ce filtre, la noix de coco, la tige de bambou, et nous allons ensuite correctement rincer les billes d'argile à l'eau claire. Tant que l'eau est bien marron, il faut répéter l'opération. Les plantes préconisées pour planter dans la Coco Garden sont les chlorophytum, les spathiphyllum et les pothos. D'ailleurs, il est possible de planter de 1 à 3 plantes dans cette demi-noix de coco. Avant de les planter, il faudra laver et enlever toute la terre présente dans les racines. Et ensuite, couper les racines de moitié pour favoriser une bonne repousse des plantes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à planter les plantes en s'assurant que les racines arrivent bien jusqu'à la fente de la noix de coco, qui est la limite de l'eau dans ce filtre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On la place au-dessus du bac et il me reste de la place sur les côtés pour placer mes éclairages LED. Cela fait 3 mois que mon bac est en place et pour le moment tout va pour le mieux. Les plantes de la Coco Garden poussent à merveille, on voit d'ailleurs sortir les racines de la noix de coco, j'ai introduit ma petite famille de crevettes qui se reproduisent et muent correctement et j'ai même introduit un escargot Neritina pour s'occuper des algues qu'il mange avec plaisir. Pour ce qui est des changements d'eau, et bien pour être franc avec vous, comme il n'y a pas de nitrate et que tous les autres paramètres sont stables, et bien aucune utilité de le faire. Juste un rajout pour l'évaporation et le tour est joué. C'était pour moi mes premiers pas en low-tech, qui est d'ailleurs un très vaste sujet super intéressant à découvrir. D'ailleurs, je vous placerai quelques liens intéressants dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, j'ai été ravi de cette première initiation et je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles de mon petit nanocube. En attendant, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé ou tout simplement vous abonner à ma chaîne et de ne pas oublier d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Seb l'Aquariophile.